Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 0826 300 300, on poursuit la conversation en compagnie de nos éditorialistes. Amis auditeurs, vous voulez participer, rejoindre la conversation, discuter, nous interpeller, nous faire part de vos analyses. Bref, 0826 300 300. Sur ce sujet, toujours quand on aperçoit certaines villes qui sont en réalité boycottées. Alors certaines villes boycottées par parfois des artistes, parfois des chanteurs, parfois des musiciens, parfois des associations qui sont accessoirement pour la plupart financées de certains deniers publics. Est-ce que c'est une façon, on va dire encore aujourd'hui, d'exprimer des idées politiques cohérente quand on voit les scores que fait le RN? Est-ce que c'est pas tout simplement une façon militante d'un autre siècle? Vous venez discuter avec nous, 0826 300 300 pour en parler comme tous les vendredis. Bonjour Amaury Brelet. Bonjour Maxime. Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, avec la une cette semaine. Les affranchis Ménard et Lisnard. Et voilà, ça va faire plaisir au camp de la droite qui n'avait peut-être pas assez de sujets de division ces dernières semaines. Il faudra donc lire Valeurs Actuelles. Et bonjour Eduardo Royan-Sipel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, ancien député et membre du Parti socialiste. La question est ouverte, messieurs, elle est ouverte depuis près d'une demi-heure maintenant avec nos auditeurs. Est-ce que, en effet, c'est toujours une bonne manière, ou alors c'est toujours un vieux cirque que certains artistes, certains chanteurs, certaines associations boycottent des villes entières tenues par le Rassemblement national? Je me tourne vers vous, Eduardo Royan-Sipel. Je peux comprendre ce type d'attitude. Je ne crois pas que cela suffise. Je ne crois pas non plus qu'il faille abandonner complètement ces territoires conquis par l'extrême droite et les priver de culture, les priver de spectacle, les priver de respiration dans une situation probablement étouffante au point de vue politique. Mais ça, il faut même aller le dire directement aux artistes. Je comprends, mais je le dis ici, je le dis à vous, cher Maxime. Mais je crois aussi que parfois on peut marquer le coup. On peut marquer le coup, surtout après des élections municipales, surtout après des changements de majorité municipale qui passent à l'extrême droite, au Rassemblement national. Et je crois qu'on peut marquer le coup. Je crois qu'on peut marquer le coup parce que il y a un sérieux, il y a une gravité, selon moi, de cette bascule. Ce sont des partis qui sont dans le jeu démocratique. Il n'y a pas là-dessus, je crois... il faut être clair. Moi, ils participent à la démocratie. Ce ne sont pas pour moi des partis républicains, ce sont des partis nationalistes, c'est le cas du Rassemblement national, et je pense que ça vaut le coup de marquer le coup, si vous me permettez l'expression. Donc quand de temps en temps des artistes n'utilisent pas leur voix précisément pour se rendre dans certaines villes du Rassemblement national, c'est le cas en tout cas là avec Mazarine Pinjot du côté de la Flèche, vous dites ça marque le coup, ça permet peut-être de rappeler certaines évidences, que nous disaient certains auditeurs tout à l'heure, de rappeler que le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres, et de dire qu'en effet on ne doit pas s'habituer à certaines idées qui commencent à, on va dire, à gagner en popularité dans le pays. Oui, je suis toujours partagé avec cette question. Vous m'interrogez sur Mazarine Pinjot. Je me suis renseigné, comme tout le monde, sur la question. J'ai compris ce qu'a dit Mazarine Pinjot parce que elle vient de publier un livre sur l'intelligence artificielle et l'humain. Elle est philosophe. Elle est écrivaine et philosophe. L'invitation était venue avant, à la bibliothèque, je crois, municipale de la ville de La Flèche, dans la Sarthe, qui vient de basculer au Rassemblement national, donc à l'extrême droite. Et je pense qu'elle... moi, j'ai lu, je la comprends, je comprends ce qu'elle ressent. J'ai senti qu'elle n'avait pas nécessairement envie d'abandonner les habitants de La Flèche. Il n'y a pas de raison de les abandonner. D'ailleurs, elle le précise dans une interview qu'elle a donnée à des médias locaux. Je suis confuse, elle était confuse. Pourquoi ? Parce que... elle ne voudrait pas justement participer de la confusion, à un moment où la ville vient de basculer à l'extrême droite, venir de parler d'un autre sujet comme si de rien n'était, invité en plus par une structure municipale qui dépend manifestement directement de la mairie, même si la mairie n'a pas la main sur les invitations et que l'invitation était venue avant. Mais vous dites parfois, petit geste utile, ça permet de rappeler quelques règles et le débat va suivre pendant une demi-heure. Amaury Brelet sur ce sujet. Non, moi je trouve au contraire ces attitudes évidemment consternantes et même détestables. Et globalement, elles en disent long sur le sectarisme d'une gauche qui se prétend pourtant le chantre de la tolérance. Et puis, quelle hypocrisie. Vous avez cité le cas de Mazarine Pinjot, qui a annulé sa venue à un événement littéraire dans la Sarthe en raison de la victoire du RN au municipal. Voilà une femme qui doit son existence, ses privilèges et sa notoriété à un homme ancien pétainiste. Enfin, il faut le dire. Aujourd'hui, Jordan Bardella est moins d'extrême droite que ne le fut le champion de la gauche François Mitterrand. Non, c'est pas une blague. Avec ses points de feu, avec sa manif contre les métèques, ses liens avec la cagoule, Saint-Francisque, son amitié avec le patron de la police de Vichy, collabo René Bousquet, et ses fleurs sur la tombe du maréchal Pétain. Je connais tout ça, mais c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Donc, il y en a un peu marre, en effet, de cette
de cette logorée de la gauche vous devez qui nous être vend à mitterrandien, longueur alors. de journée la diversité pour tout et pour rien, mais qui Non, la c'est une refuse caricature. en Fin matière d'Amaury d'opinion Brelet et réponse, pour les autres. Commencer, et je vise d'ailleurs beaucoup plus la France Insoumise que le Parti Socialiste dans cette affaire, que la gauche commence par respecter le vote des électeurs et le choix des Français, qui ont choisi, et cela fait depuis plusieurs années, de placer le RN premier parti du pays. Eduardo Moi, je Riancipel, et respecte- après on ira au standard. Je répète, je vous le répète, je respecte parfaitement le vote des Français. Je viens de dire qu'ils ont été élus démocratiquement. Vous n'apprenez rien sur l'histoire. Non, mais je de le rappelle, Mitterrand. beaucoup l'ont oublié ou ne le savent Il n'y a pas. aucun problème. Moi, je suis un mitterrandologue. Je suis mitterrandien, mais pas mitterrandolâtre. Je suis un mitterrandologue. Je connais bien l'histoire. Et ça, c'est effectivement la jeunesse de François Mitterrand. Mais ses actes Plus que la jeunesse. Ses actes politiques. Plus que la jeunesse. Vous me permettez, Les fleurs sur la tombe du je maréchal vous ai Pétain, écouté avec beaucoup c'est d'attention. bien plus loin que sa Je jeunesse. vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Aucun Français n'ignore cette histoire. Si, beaucoup. Je crois que François Mitterrand, comme tout homme doit être jugé sur son action politique, si vous me trouvez une once dans son action qui peut être relevée de l'extrême droite, alors là, bon courage. Je crois que c'était sa partie de sa jeunesse, il avait sa part d'ombre. Mazarine Pinjot n'ignore rien. Et je crois aujourd'hui que le danger, il ne vient pas de là. Il vient de ces partis nationalistes qui, eux, risquent de faire une bascule anti-républicaine contre la France. Moi, je vais vous dire quelle est ma position politique. Moi, je ne refuse jamais un débat avec l'extrême droite, avec les représentants du Front National, et je crois, y compris vous, Maxime Liédot, vous pouvez en témoigner, et chacun peut en témoigner. Je crois qu'il faut les combattre politiquement. Oui. Je crois que le geste de Mazarine Pinjot, je ne dis pas que je soutiens tous les abandons, toutes les défections, toutes les annulations de spectacles, de culture, etc. Je pense que Mazarine Pinjot a marqué le coup. Je suis certain qu'elle peut revenir. Elle n'a pas voulu participer à la confusion dans un moment très spécifique. Pour ma part, je suis socialiste. Je suis républicain et démocratique. J'assume et j'accepte, quand vous voulez, le débat face à l'extrême droite. Il faut les combattre. Eh ben, très de bien. mon point de vue, Donc vous faites partie de Point ce par camp-là, point. et c'est à noter. Et je pense, ça pour terminer, que le geste de Mazarine Pinjot permet peut-être de montrer le sérieux. On Et vient surtout d'avoir ce de voir- débat-là, comme quoi il était nécessaire. Je vous propose qu'on aille faire un tour directement du côté des électeurs, des citoyens. Ils sont au standard de Sud Radio 0826 300 300. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Maxime et bonjour à vos auditeurs, et je partage les idées non pas de l'invité socialiste mais de l'autre. Oui, Amaury Brelet, rédacteur en chef à l'heure actuelle. Voilà, Amaury Brelet. Mazarine Pinjot, non, c'est honteux ce qu'elle fait, elle oublie complètement son passé. Si elle est sur le devant de la scène, si elle essaye de se remettre sur le devant de la scène, c'est parce qu'elle s'appelle Mitterrand. Autrement, elle n'aurait jamais accédé au poste auquel elle est. Et j'irais même beaucoup plus loin, elle oublie complètement le passé de son père. Son père, qui a fait partie de la cagoule, je suis désolé. Le Pen. Non, Jean-Marie c'était pas un petit parti centriste, la cagoule. Oui, ça c'est sûr. Non, Le Pen est un gauchiste à côté de la cagoule. Il faut quand même pas l'oublier. Et ensuite, son participation au régime de Vichy, donc la décoration de... Il y a un petit côté Tartuffe en réalité chez Mazarine Pinjot, c'est ce que vous dites, mon cher Jean-Luc. Jean-Paul. C'est plus que Tartuffe. Et ensuite, quand on parle... On traite tout le monde de fasciste, mais les gens ne savent pas ce que c'est que le fascisme. Il faut faire attention aux mots. Le fascisme, il n'est pas de gauche, il n'est pas de gauche ou de droite. Qu'on vienne pas me dire que Staline, Pol Pot, sont des gens respectables, que ce sont des démocrates, que c'est le pays du rêve et de la liberté. Donc vous dites en réalité le fascisme il était de toutes les tendances politiques, on l'a vu dans l'histoire, et attention peut-être à ne pas en banaliser l'utilisation dans le débat public. Je vous propose qu'on poursuive la conversation, vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. J'aperçois Bernard qui nous attend, toujours avec cette question, est-ce que quand on voit les boycotts, c'était le cas du côté de la Flèche dans la Sarthe avec Mazarine Pinjot, ça a été une parmi les nombreuses avec des associations qui se sont décommandées, des festivals qui refusent d'aller dans certaines villes du RN, est-ce que c'est un cirque tout ça, ou au contraire faut marquer le coup, il faut ne pas s'habituer à certaines tendances, à certaines idées qu'on voit fleurir dans le pays? Vous nous appelez 0826 300 300. On poursuit le débat dans une poignée de secondes avec Amaury Brelet et Eduardo Riancipel. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot.
0826 300 300, on poursuit la conversation, amis auditeurs, en compagnie de nos deux débatteurs, concernant cette volonté de certains offices artistiques, culturels, associatifs, parfois d'aller boycotter tout simplement ce qui se passe dans certaines villes qui viennent d'avoir, on va dire, un maire Rassemblement National. Alors est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une bonne manière de faire, ou est-ce que, ça y est, on n'en a pas trop vu, des tribunes anti, des appels à des censures ici, des boycotts ici? On en parle avec vous, 0826 300 300, puis avec Amaury Brulet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, et Édouard Orion-Sipel, ancien député, membre du Parti Socialiste, qui voulait rebondir à ce que disait notre ami auditeur tout à l'heure. Oui, je pense qu'il ne faut pas confondre fascisme et totalitarisme. Jean-Paul. Le fascisme est une figure spécifique du totalitarisme, qui effectivement, le totalitarisme, il est venu et de partis de droite, d'extrême droite, et de partis de gauche, d'extrême gauche, ça a été rappelé avec le stalinisme. Mais c'est pas le fascisme. Donc je crois que le fascisme est spécifiquement un mouvement qui appartient politiquement à l'extrême droite, mais laissons le débat aux politologues, aux historiens, de nous aider à le clarifier. Mais est-ce que vous comprenez aussi, Édouard Orion-Sipel, je refuse, je crois, de penser... Mais je livre le débat aux intellectuels et à la discussion, disons, objective, scientifique, académique. Je ne pense pas que le fascisme soit de gauche ou puisse provenir de la gauche. On peut parler de totalitarisme, mais réduire au fascisme, c'est un mouvement qui est très spécifique dans l'histoire. Et je suis contre aussi, vous ne m'avez pas entendu, vous ne m'entendrez pas dire ce matin que le Rassemblement National, ce sont des fascistes, etc. Je pense qu'il faut faire attention aux réductions. Oui, c'est ce que j'allais vous poser, attention. Parce que les électeurs nous comprennent. Je veux combattre le Rassemblement National comme parti d'extrême droite parce que j'estime que c'est un parti nationaliste, à caractère dans beaucoup d'endroits xénophobes. Ils sont pour la préférence nationale, ils sont contre le droit du sol qui est quand même la spécificité et l'identité de la France républicaine. Ils sont pour beaucoup de politiques qui sont contraires à notre tradition républicaine qui unit droite comme gauche. Et c'est là le danger. On n'a pas besoin d'exagérer, de faire des figures acrobatiques, fascisme partout, pour combattre l'extrême droite nationaliste française incarnée par Madame Le Pen, par Monsieur Bardella, par leur parti, par leur mouvement politique. Amaury Brulet. C'est très bien de le rappeler. Et moi, je me souviens aussi des propos de feu Lionel Jospin, qui moquait le petit théâtre antifasciste au cours des années Mitterrand, et qui n'a cessé pourtant de se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il n'y a ni fasciste aujourd'hui en France, à gauche, ni à droite. Mais je vais même aller pousser, j'allais dire, la provocation plus loin. Le seul parti authentiquement d'extrême droite en France, ça n'est pas le RN, qui ne l'est plus, qui le fut, qui ne l'est plus. C'est bien la France Insoumise. Voilà un parti qui, depuis des années, se vautre dans le racialisme, se vautre dans l'antiparlementarisme, se vautre dans la violence, dans les mots, comme dans les actes, qui soutient la Jeune Garde, une milice aujourd'hui impliquée dans le meurtre d'un homme, qui se vautre dans l'antisémitisme. Monsieur Jean-Luc Mélenchon et son parti ont été encensés depuis le 7 octobre par Rivarol, un torchon d'extrême droite antisémite, ont été encensés par Jean-Luc Mélenchon. Encore à nouveau ces derniers jours plutôt par Alain Soral, pardon. Jean-Luc Mélenchon a été encensé par Alain Soral. On rappelle, antisémite, multicondamné. Et vous avez aujourd'hui Serge Klarsfeld, qui l'a dit et répété, ancien avocat, héros de la lutte contre l'antisémitisme, chasseur de nazis, qui a dit qu'il préférait voter pour le Rassemblement National plutôt que pour la France Insoumise. Mais je ne suis pas sur ce point. Le grand Serge Klarsfeld, qui a de mon point de vue fait une erreur importante, grave et historique. Mais pourquoi appliquez-vous à la France Insoumise ce que vous dénoncez comme comportement et nomination au sujet de l'extrême droite quand on parle française, le Rassemblement National, quand vous dites que nous avons tort de les accuser de fascistes? Pourquoi faites-vous la même caricature au sujet de la France Insoumise? Je vais vous dire une chose très simple. Je suis socialiste. C'est une caricature? Oui, c'est une caricature. Qu'est-ce qui est une caricature dans ce que je vais vous dire? Parce que on ne peut pas dire que la France Insoumise est un parti fasciste. Mais je ne l'ai pas dit. Non, il n'a pas dit, il a dit d'extrême droite. Il a dit d'extrême droite. Non, mais c'est ridicule. Vous pouvez dire d'extrême gauche, vous pouvez dire radical. Moi, j'ai dénoncé, avant même, au moment même où Jean-Luc Mélenchon a fait ses petites pirouettes autour du nom de Epstein ou Epstein ou de Glucksmann, j'ai dénoncé ce que j'ai appelé des actes de langage antisémite. Et qu'il fallait clairement, pour la gauche républicaine et démocratique à laquelle j'appartiens, notamment socialiste, mais pas seulement, que c'était important aussi pour militants insoumis. Parce que je ne crois pas un seul instant que les militantes et les militants insoumis acceptent ça et que ça ne leur pose pas problème. Il faut s'adresser à la conscience des électeurs de la France Insoumise, qui là sont trompés, sont manipulés, sont dévoyés par un chef
insoumis qui aujourd'hui opèrent par acte de langage antisémite de manière stratégique. Faisons un tour au standard sur ces sujets. Pour combattre ceux qui nous dérangent. 0826 300 300 sur ces questions-là. Bonjour Bernard. Est-ce que vous êtes avec nous, Bernard? Oui, vous êtes avec nous. Bonjour Maxime, bonjour Bernard. Ainsi qu'à vos invités. Voilà, dites-nous tout, comment vous regardez l'actualité et ce qui fait débat actuellement en studio? Non mais moi je reviens surtout à ces faux intellectuels là, parce qu'ils écrivent des chansons. Je reviens à Olivier là de Bordeaux, je suis aussi de Bordeaux. J'écris aussi moi les chansons depuis un demi-siècle, on va dire, j'ai 75 ans. Ça n'est pas mon métier, mais je suis sur YouTube et comme ça je clame mes croyances en musique avec mes amis. Et voilà, cette mouvance intellectuelle de gauche, elle est vieille comme le monde, elle se croit la gardienne du bien. Voilà. Elle s'appuie sur la masse, le peuple. Et ces artistes, ces chanteurs, comédiens soignent leur image d'humaniste. Parce que comme ça, ils conservent leur réservoir de place assise, vous voyez. Oui. Pour vous, ça fait partie du métier, on va dire. C'est facile, si vous voulez, de jeter l'opprobre, voilà, et puis de ce terme de nazi qui ressort des placards à chaque période électorale, ça me fatigue, voilà. Voilà un épouvantail de dernière minute. Et le mot nazi, justement, vous avez des messieurs beaucoup plus peut-être instruits que moi là-dessus. Le nazisme, ben voilà, ça a vraiment une histoire, hein. Une source. Mot à ne pas utiliser à la légère, c'est ce que vous nous dites, Bernard. C'est facile de dire, et puis c'est pas ça, c'est que avec ça maintenant vous avez des cerveaux musclés, qui comment on appelle ça, qui appliquent, je veux dire la loi, comment dire, la loi meurtrière, qui jette des cibles sur des personnes avec ça, quoi. Oui, vous avez le fonctionnement de milices qui, malheureusement, qu'elle soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, se multiplie un peu dans le pays. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, mon cher Bernard. Belle journée, et donc va falloir que je regarde votre chaîne YouTube pour vous voir gratter un peu de guitare avec des amis. Merci de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Bonjour Mohamed. Bonjour, merci de m'accueillir sur Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous, mon cher Mohamed. Vous nous appelez depuis Pau, élection municipale malheureuse. Depuis Pau, où personnellement j'ai été heureux, puisque j'ai eu la joie de voir mon candidat gagner, Jérôme Marbeau. Vous faites partie de la liste, donc il y a... antenne. Et c'est d'ailleurs l'occasion de vous dire d'abord quelque chose de très positif pour tous les auditeurs. Nous sommes dans un pays démocratique. Vous voyez, Monsieur Bayrou, c'est quand même quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui était ici bien posé dans la ville, et pourtant, grâce à la démocratie, eh bien, un homme de conviction, de volonté claire, a réussi à prendre le poste honnêtement, dans le calme et avec le respect de tout le monde. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire, et je pense que je peux féliciter tous les maires, parce que tous ont travaillé, Bien sûr. Le résultat de leur démarche a enfin produit ce que nous voyons, et moi je ne suis pas étonné des résultats. Je trouve que ça représente la démocratie. Donc nous sommes dans un pays démocratique. La preuve, moi Mohamed, je peux parler et je suis écouté, et je voudrais dire deux choses par rapport au débat que vous avez lancé aujourd'hui sur la question des artistes, des écrivains qui refusent d'aller dans des villes parce que ils sont dans le RN. Vous voyez, moi ma première interrogation, et c'est ce que je pensais, et heureusement ce n'est pas ce qui se passe, je pensais que ce serait plutôt les villes RN qui rejetteraient Mazarine ou qui rejetteraient... Vous, en fait, vous étiez persuadé, mon cher Mohamed, que ça allait être, on va dire, les politiques qui allaient rejeter le milieu associatif et pas le milieu associatif qui allait rejeter les politiques, comme quoi parfois le coup vient de là, on ne l'attend pas toujours. Et merci beaucoup d'avoir témoigné, de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300, Mohamed. Quand on regarde aujourd'hui le sondage sur le site internet, sur les réseaux sociaux, sur l'application, les villes gagnées par le RN, censure, boycott culturel, barrage républicain, tout cela est-il encore crédible? Non, à près de 83%, seulement oui à 17%. En tout cas, le débat a existé ici sur cette antenne avec vous, Eduardo Royan-Sipel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, ancien député, membre du Parti Socialiste. Et merci à vous, Amaury Bollé, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Dans un instant, je vous laisse avec Valérie Expert. Mettez-vous d'accord de 10h à midi. Vous voulez passer un coup de fil, donner votre avis, 0826 300 300. Moi, j'ai le plaisir de vous retrouver demain dès 6h. Belle matinée sur Sud Radio. Tous les jours de 16h à 17h, retrouvez C'est votre avenir sur Sud Radio. Bonjour Kevin. Est-ce que je vais trouver l'amour un jour? Alors, ma question, c'est sur l'ordre professionnel. Est-ce que cette
soir va durer. Pour être les premiers à être rappelés, envoyez dès maintenant le mot avenir suivi de votre prénom, votre date de naissance et votre question par SMS au 72018. Avenir au 72018. Et rendez-vous avec Marie et Alexandre en direct à 16h pour connaître leurs réponses dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Le nouveau Cirque Zavata revient avec son nouveau spectacle électrisant en partenariat avec Sud Radio. Découvrez sur la piste les meilleurs numéros du moment. Clowns, acrobates, jongleurs et en exclusivité, un show lumineux de drones. Retrouvez le nouveau Cirque Zavata entre le 3 avril et le 3 mai à Mâcon, Bourg-en-Bresse, Roanne et Chadrac. Dates et informations sur nouveau-cirque-zavata.com. Et bonne nouvelle, bénéficiez de moins 50% sur vos places en réservant sur le site en mettant le code Sud Radio en majuscule. Sud Radio Corté 99.6 Sud Radio. En direct de chez Aldi pour les offres spéciales week-end avec les aiguillettes de canard marinées à la fleur de sel avec un prix à clouer le bec. Écoutez, à 6,99€ la barquette de 600 grammes et origine France, on va pas rester dans notre coin-coin très longtemps. Et nous, les oignons blancs frais, on passe à 75 centimes la botte au lieu de 99 centimes. Pas le temps de tourner en rondelle. Et c'est chez Aldi jusqu'au dimanche 29 mars. Aldi, la meilleure qualité à prix discount. Aiguillettes de canard élaborées en France, 11,65€ le kilo. Origine et info sur aldi.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. The Voice, la compétition continue avec le nouveau quatuor de coach. Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian et Taïk. The Voice, présenté par Nico Saluagas, c'est demain à 21h10 sur TF1 et TF1+. Leclerc, bonjour. Je suis sur la piste de vos chocolats de Pâques Réveillon en promo. Je crois que je chauffe. Ah, un paquet de petits œufs. Bien joué. Par là, ça y est, mon deuxième paquet à moins 68%. Et oui, vous avez trouvé un super plan. Du 24 mars au 4 avril, le deuxième paquet de petits œufs ou petits lapins Réveillon est à moins 68%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Bonjour, c'est Sébastien Chabal. En mars, pendant les portes ouvertes Monsieur Store, profitez de moins 25% sur les produits privilèges. Monsieur Chabal, on n'avait pas dit moins 20%? Bah maintenant, c'est moins 25%. C'est bien moins 25. C'est très bien moins